Bonjour, aujourd'hui on va continuer à parler du passé. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Un jour, maman a acheté des bonbons au supermarché. Oh, mais elle a acheté beaucoup de bonbons. Mais elle n'a pas donné beaucoup de bonbons aux enfants tout de suite. Généralement, elle n'aime pas que les enfants mangent beaucoup de bonbons en une journée. Alors, les enfants n'ont pas mangé trop de bonbons ce jour-là. Maman a donné un seul bonbon à Charlotte et elle a donné un seul bonbon à Jacques. Et de retour à la maison, maman a caché le reste des bonbons. Et les enfants n'ont pas mangé de bonbons ce soir-là non plus. Le lendemain, maman et Charlotte ont beaucoup marché. Papa et Jacques ont lavé la voiture. Toute la famille a beaucoup travaillé au jardin. Ce soir-là, les enfants ont demandé « Dis, maman, papa, on peut avoir des bonbons? » Tu n'as pas acheté de bonbons hier? A demandé papa. Si, j'ai acheté des bonbons hier, a répondu maman. Vous avez bien travaillé aujourd'hui les enfants. Je vais chercher les bonbons, a dit maman. Maman a cherché les bonbons sur l'étagère. Elle a cherché les bonbons à côté de la lampe. Elle a cherché les bonbons derrière le téléviseur. Mais elle n'a pas retrouvé les bonbons. Je n'ai pas retrouvé les bonbons, a dit maman. Jacques a pleuré. Après le dîner, papa a regardé la télé avec le chien, regardez, c'est mignon. Et maman a continué à chercher les bonbons. Elle a cherché, elle a cherché, elle a cherché et elle a vraiment beaucoup cherché les bonbons. Malheureusement, ce soir-là, maman n'a jamais retrouvé les bonbons. Elle a décidé de faire un gâteau à la place. Charlotte a aidé maman. Et Jacques n'a pas vraiment aidé, mais il a sauté de joie. Plusieurs semaines plus tard, Jacques a sauté sur le divan. Et, oh, mais qu'est-ce que c'est? Il a trouvé quelque chose. Oh, les bonbons. Jacques a trouvé le sac de bonbons. Mais les bonbons sont abîmés. Quelqu'un les a écrasés. C'était sûrement papa et le chien. Jacques a trouvé ça très amusant. Et voilà. Maintenant, regardons notre petite histoire d'un peu plus près. Un jour, maman a acheté des bonbons au supermarché. Est-ce que les enfants ont mangé beaucoup de bonbons tout de suite? Non. Les enfants n'ont pas mangé beaucoup de bonbons tout de suite. De retour à la maison, est-ce que les enfants ont mangé des bonbons? Non, les enfants n'ont pas mangé de bonbons à la maison. De retour à la maison, maman a caché le reste des bonbons dans le salon. Est-ce que maman a retrouvé les bonbons? Non, maman n'a jamais retrouvé les bonbons. Remarquez ici, trouver, verbe régulier en ER, means to find. Ça veut dire en anglais to find. Retrouver, to find a lost object. It's literally to re-find or to find again. We'll use it as to find because she lost them. She had the candy, she lost the candy. We're talking about her finding it. And she didn't find it, donc elle n'a pas retrouvé les bonbons. En tout cas, retrouver, to find, you're going to conjugate it the same way as you conjugate trouver, to find, but you keep that re in front of it. Bien, on continue. Alors, on sait déjà que pour former le passé composé, il nous faut deux choses. D'abord, un verbe auxiliaire, avoir au temps présent, conjugué au présent, plus un participe passé. Pour former le participe passé des verbes réguliers en ER, on enlève ER, on rajoute quoi? C'est ça, E accent aigu. Par exemple, acheter. Maman a acheté des bonbons. Pour les verbes en IR, on enlève IR, on rajoute I. Par exemple, choisir. Elle a choisi de cacher les bonbons. Pour les verbes en RE, on enlève RE, on rajoute U. Exemple, perdre. Maman a perdu les bonbons. Voilà, on le sait déjà ça. If you don't know this already, I'll put you a link to a video, passé composé numéro 1 et 2 in the description. Mais ici, nous allons continuer et on va donc regarder nos réponses. Les enfants, let's look at our answers. What did we have? Les enfants n'ont pas mangé beaucoup de bonbons tout de suite. Les enfants n'ont pas mangé de bonbons à la maison. Maman n'a jamais retrouvé les bonbons. Alors, à votre avis, pour mettre le passé composé au négatif, qu'est-ce qu'il nous faut faire? On va prendre ne ou un apostrophe devant une voyelle, plus le verbe auxiliaire conjugué au présent, plus
pas, plus participe passé. Alors, dans la phrase « Est-ce que maman des bonbons hier soir ?» avec le verbe servir à l'affirmatif. In the affirmative, to say « Did mom serve some candy last night ?» Est-ce que maman a servi des bonbons hier soir? Mettons donc cette phrase au négatif. Non, maman. Donc, ne plus verbe auxiliaire. Maman n'a, on a a, voyelle, donc n apostrophe. Qu'est-ce qui vient ensuite? What comes next? Pas. Et puis, and then what? Past participle. Servir, verbe en IR. Donc, non, maman n'a pas servi de bonbons hier soir. Hein? Maman n'a pas servi de bonbons hier soir. Bien. Alors, prenons cette phrase en exemple. Les enfants ont mangé les bonbons. Pour le mettre au négatif, on peut se servir de ne pas. Hein? Ne plus verbe auxiliaire, plus pas, plus participe passé. The children didn't eat any candy. That's just putting it in the regular old negative. They ate candy, they didn't eat candy. Les enfants n'ont pas mangé les bonbons. Okay, so the children did not eat the candy. On peut se servir de ne jamais. Qu'est-ce que c'est ne jamais? Ne pas is just the negative. But ne jamais, we can use that to mean never. Hein? Donc, ils n'ont jamais mangé les bonbons. They never ate the candy. Or they have never eaten the candy. Ne pas encore. On va mettre ne, verbe auxiliaire, pas encore, participe passé. Les enfants n'ont pas encore mangé les bonbons. Hein? They have not yet eaten the candy. Ne pas encore, not yet. Et dernière phrase que nous allons voir ici, ne, verbe auxiliaire, plus rien. Pour dire quoi? Nothing, or not anything. So the children haven't eaten anything today. Ils n'ont rien mangé aujourd'hui. Hein? Ils n'ont rien mangé aujourd'hui. Ne, verbe auxiliaire, rien, participe passé. Ils n'ont rien mangé. They haven't eaten anything, or they've eaten nothing. We need both the ne and the rien in French. It looks a bit like a double negative to English speakers, but in French it's not. It just works that way. Très bien. Alors, on va faire un petit exercice maintenant. Nous allons nous servir du verbe qu'on lui donne entre parenthèses pour mettre chaque phrase d'abord au passé composé, ensuite au passé composé, mais au négatif, et on va se servir de l'expression qu'on lui donne. Okay, so we're going to use the verb that we're given in parentheses. We're going to first put each sentence in the passé composé, and then we're going to put it in the passé, keep it in the passé composé, but put it in the negative using the expression given. Sounds a lot more complicated than it is. Ce n'est pas si compliqué, on y va. Numéro 1. Maman, les bonbons. On veut dire d'abord au passé composé, Mom hid the candy, avec caché, to hide. So mom hid, has hidden, did hide the candy. Maman a caché les bonbons. Maintenant, au négatif avec ne pas. Maman n'a pas caché les bonbons. Mom didn't hide the candy or has not hidden the candy. Numéro 2. Les enfants, les bonbons. Avec le verbe trouver, on veut dire the children found the candy. Okay? Les enfants ont trouvé les bonbons. Ne jamais. So we want to use this expression to say the children never found the candy. Les enfants n'ont jamais trouvé les bonbons. Numéro 3. Maman, les bonbons avec servir. D'abord au passé composé à l'affirmatif. Maman a servi les bonbons. Au négatif avec ne pas encore. To say she hasn't served the candy yet. Or has not yet served the candy. Maman n'a pas encore servi les bonbons. Numéro 5, tout simplement, we ate yesterday evening. On a mangé hier soir. On a mangé hier soir, last night or yesterday evening. Puis au négatif, ne rien. We didn't eat anything or we ate nothing last night or yesterday evening. On n'a rien mangé hier soir. On n'a rien mangé hier soir. Et numéro 4, pour terminer, nous, maman, parlait des bonbons.
avec le verbe entendre, to hear, to say we heard mom talk about the candy. Verbe en RE, donc on enlève RE, on rajoute U. Nous avons entendu maman parler des bonbons. Mais non, jamais. We never heard mom talk about the candy. Nous n'avons jamais entendu maman parler des bonbons. Très bien, merci beaucoup et à bientôt, j'espère. Au revoir.